don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Antoine Hamelin, bienvenue Yes. au podcast. Merci. Comment ça aujourd'hui? Pardon? Comment on se sent aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Ouais, Ça fait- pas super, ça. Je viens rarement à Montréal. Là. Ouais, c'est ça, C'est c'est du tourisme. Ben, je veux dire, t'es à Montréal, à Laval. Là. À Laval, Ouais, ouais. c'est pas super. Là. Ouais. Moi, les gens qui viennent ici, c'est souvent, OK, parking, comme c'est première question. Ouais. Puis si je vais pogner l'étiquette, mais sinon, ça le Sinon, fait. ça là. le Le fait, trafic ça le aussi, là. Non, ça a bien été. Mais c'est pas À cette heure-là, à 2 ça- heures. ouais, à c'est 2 ça. heures, ça va bien. Plus le retour, en tout Ouais. cas. Bienvenue. Donc, Merci. aujourd'hui, on va parler de l'entraînement physique, Oui. puis de ton background. Fait que, Mhm. petite présentation. Veux-tu me dire un peu t'es qui, qu'est-ce que tu manges en hiver, puis ton métier, quoi? Absolument. Ben, je m'appelle Antoine Hamelin. Je suis kinésiologue de formation. Je suis entraîneur depuis 99, donc ça fait 25 ans. Kinésiologue depuis 2005. J'ai eu un parcours un peu unorthodoxe dans le sens où c'est pas la job que je faisais au début. J'ai fait une technique en exploitation forestière. J'ai toujours été dans les gyms. Ça nous ramène avant l'an 2000. Là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de kin, il n'y avait pas beaucoup de formation sur les entraîneurs. C'était éducation physique. Les options, ça ne m'intéressait pas du tout. OK. Donc, j'ai travaillé dans un autre domaine, toujours été dans les gyms, par exemple. Puis, à 25 ans, je suis retourné à l'université. Je suis allé faire mon bac en kin. Puis, c'est ça. J'ai commencé à travailler en 2005 dans le domaine. J'ai travaillé pendant 4 ans comme spécialiste du conditionnement physique pour les Forces armées canadiennes. Collège militaire royal, base à Saint-Jean, à Longue-Pointe à Montréal. Puis pendant ce temps-là, j'ai commencé ma business on the side. Puis en 2009, j'ai ouvert mon premier gym. Dans ce temps-là, je faisais de la préparation physique pour les athlètes. OK. De haut niveau, principalement football, hockey, mais j'ai touché à 23 sports. Wow. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2007. Puis c'est là que j'ai fermé mon premier gym parce que j'avais fait le tour c'est une job un petit peu demandante et difficile, surtout quand tu as des enfants. Puis je commençais à avoir des enfants qui grandissaient, qui avaient plus besoin que je sois à la maison. Puis j'ai toujours eu une bonne clientèle corpo. Puis moi-même, j'arrivais à 40 ans. Donc, j'ai commencé à focusser plus ma carrière là-dessus. Mes services sur les 40 ans plus, puis sur le corporatif, sur les hommes, les femmes d'affaires. Puis, en général, j'ai ouvert un autre gym pour ça, mais en général, je me suis plus en allé vers le online. On est arrivé un peu plus dans le temps de la COVID. Ça a comme changé la face de la business un petit peu aussi. Ouais. De plus en plus de gens qui voulaient s'entraîner à la maison. Fait que ça a redéfini un petit peu ma business à ce niveau-là. OK. Je me suis mis à écrire aussi. Fait que j'ai 2 livres de fait déjà pour faire des conférences que je faisais quand je travaillais pour les forces. Fait que j'en suis là maintenant aujourd'hui. Pourquoi vouloir écrire des livres? Ben, pour moi, j'adore écrire. Premièrement, je lis beaucoup. Pour moi, c'est une façon... Le training, c'est pas quelque chose de facile puis d'abordable pour tout le monde. Ça fait bien peur. Les gens ils ont de la misère à s'entraîner. Tu as un taux d'échec d'à peu près 90% de remise en forme. Les livres, c'était une façon pour moi d'amener le message, peut-être d'une façon plus smooth, de conscientiser. Il y a les podcasts, il y a les livres, il y a n'importe quoi. Moi, j'ai choisi les livres parce que j'aime ça écrire. Puis pour moi, ça a toujours été intéressant de faire des livres. J'aime vulgariser. J'ai toujours été un bon vulgarisateur. Fait que c'était une façon d'expliquer la nutrition, d'expliquer l'entraînement, puis qui était peut-être une porte d'entrée pour quelqu'un qui ramasse le livre, qui lit ça, puis OK, ouais, je comprends un peu plus ce que j'ai à faire. Puis... Fait que c'est un médium que j'aime beaucoup, qui est encore d'actualité, je pense. Ça. C'est intéressant. Puis là, après, tu es en train d'écrire ton 3e livre. Avec Je suis en train de co-écrire mon 3e livre. En co-écriture, en fait. En co-écriture. Comment ça se passe? Un nouveau challenge. Ben, c'est un défi. OK. C'est un défi d'avoir le même ton tout le long du livre. Tu sais, quand j'ai écrit mon premier livre, je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu sais écrire que tu sais écrire un livre. J'ai pris des cours en écriture parce que c'est... Avant d'écrire ton premier livre? En écrivant mon premier livre. OK. Parce que c'était drôle, j'écrivais un chapitre, puis là, j'écrivais un autre chapitre un mois plus tard, puis là, tu te rends compte que tu n'as comme pas le même style dans les mêmes chapitres, tu n'as pas la même ligne directrice. Ah, OK. Fait que j'ai pris un cours sur comment écrire un livre. Mais vraiment une bonne structure, une bonne manière à structure, faire. comment structurer. Ouais, ça fait du sens. Puis là, faire ça à 2 personnes, c'est une autre affaire. Justement, pour avoir le même ton, la même ligne directrice, le même style d'écriture, le même... Tu parles-tu au-dessus? Tu parles-tu au vous dans ton livre? Tu parles-tu... Ouais, c'est si ça, elle parle au vous, toi, tu parles c'est au-dessus. exactement. Est-ce que tu tutoies? Est-ce que tu es plus familier? Est-ce que tu es plus neutre? Es-tu plus scientifique? Fait que c'est tout ça, mais c'est le fun. Ça amène quelque chose d'autre d'avoir les connaissances de 2 personnes puis les visions. Tu mets ça hors d'air pour partager tes connaissances, ton vécu, mais est-ce que c'est plus comme
c'est pas nécessairement pour une rentrée d'argent que tu fais ça, c'est vraiment plus... Y a-tu une partie des C'est, deux, ben, tu sais, c'est pas ma... Tu sais, pour vendre des livres, faire ta vie avec C'est ça, ça, il faut ouais. que tu en vendes beaucoup. Tu fasses des best-sellers. Il faut que tu fasses des best-sellers. L'idée, nous autres, ce livre-là que j'écris, Ouais. tu sais, je travaille avec des hommes, je travaille avec des femmes. Le projet que j'ai avec Mireille Chevalier, depuis 1 an, on a une business ensemble qui target les femmes en ménopause. OK. Parce que c'est une période difficile pour les femmes dans cette période-là. La perte de poids, l'entraînement, c'est plus difficile à 40-50 ans pour les femmes. Fait que c'est vraiment un livre. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations bogus qui circulent là-dessus. Right. Nous autres, on fait ça au day-to-day avec au-dessus de 200 femmes qu'on suit des cohortes en nutrition, en entraînement. Fait que c'était vraiment pour partager nos connaissances à nous autres puis les vraies informations pour aider ces femmes-là, souvent, qui sont quand même relativement pris au dépourvu. Là, je te dirais avec des symptômes épouvantables et tout ça. Fait qu'on a décidé de faire un livre, justement, pour donner le plus d'infos possible au plus de monde possible. Fait que c'est comme je te disais tantôt, c'est pas nécessairement l'idée de faire de l'argent derrière ça, c'est vraiment l'idée de partager le message. Puis 100%. 100%. puis évidemment, ben, c'est ça, avec ça... parce qu'on fait des conférences ensemble aussi. Ben, OK. si on est capable, justement, d'avoir des femmes qui comprennent ce qu'ils ont à faire, puis que ça les intéresse de changer, puis d'améliorer leur vie, ben, ils viennent travailler avec nous autres, puis d'habitude, on a des assez bons résultats. That's it. Très nice. Mais c'est contextuel parce que ma mère est dans cette section d'âge-là. Oui. Puis seulement, c'est un combat depuis. Puis, tu sais, dans certain l'industrie temps. du fitness, sérieusement, moi, c'est ça qui... Tu sais, je te parlais du chiffre que j'ai fait en 2017. Ouais. Il y a beaucoup d'infos en bodybuilding, il y a beaucoup d'infos en fitness, il y a beaucoup d'infos pour du monde de 20 ans qui veulent se remettre en shape. Pour le 40 ans plus, Non. je regarde ma clientèle, le monde est pas qu'ils ont mal au dos, ils ont mal aux genoux. Juste s'y remettre, c'est pas facile. On a des horaires de fou, on a des enfants. Moi, ma clientèle, c'est beaucoup des businessmen, des businesswomen qui travaillent 14-15 heures par jour. Fait que moi, ma job là-dedans, ce qui m'appelait, c'est que mes amis, j'ai 47 ans, mes amis sont dans cette tranche d'âge-là, sont même pas capables de s'y remettre. C'était de trouver les façons pour ces gens-là, de le faire intelligemment, sans qu'ils se blessent, puis sans que je leur dise, tu as besoin de faire des diètes extrêmes, puis 2 heures dans le gym à tous les jours, ce qu'ils peuvent pas faire. Ça fait que le message, il est là, c'est une espèce de message qui est différent, parce que c'est pas vrai que le fitness, c'est réservé aux gars et aux filles de 20 ans qui veulent se remettre Il est en jamais forme. trop- il est Ben, pas- il est jamais trop tard. tard. Puis en fait, à 40, 50 ans, si tu t'y es pas mis, Ouais. il est temps que tu t'y mettes. Parce que les problèmes de santé vont s'accumuler. Puis, fait que, tu sais, j'essaie d'aller à contre-courant de la pensée maintenant qu'à 50 ans, tu commences à nécessairement prendre des médicaments parce que tu as de la haute pression et tout ça. Moi, j'essaie de véhiculer un message parce que ça me tient à cœur qui est plus on y va sur la santé puis on y va sur... Ouais, ben parce qu'évidemment, il y a l'aspect physique, les bénéfices de l'aspect physique, mais il y a l'aspect mental aussi, psychologique. Il y a Je pense à un l'aspect certain psychologique, tu sais, c'est... âge. Absolument. Puis peu importe l'âge où tu es, tu sais, c'est ce que je dis souvent, les bienfaits physiques, ça prend du temps un peu en entraînement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui abandonne. Tu t'attends en 30 jours à avoir ta shape de plage, puis c'est pas ça qui se passe. Dans la vraie réalité, peu importe ce que tu te fais dire sur Instagram, c'est pas ça qui va se passer, ça prend du temps. Sauf que ce que je dis souvent au monde, les bienfaits mentaux vont être là immédiatement. Dès le premier entraînement, tu vas avoir ton rush d'endorphine, tu vas commencer à mieux dormir, tu vas mieux gérer ton stress, tu vas te sentir mieux, puis ça va te suivre tout le long. C'est à chaque entraînement. Après chaque entraînement, tu te sens bien. Je te disais, je travaille beaucoup avec des gens d'affaires. Moi, en personne, je les entraîne quasiment juste le matin parce que je connais les bénéfices pour le reste de la journée après ça. Je dis, puis ils le voient tout de suite. OK, ça va mieux, je gère mieux les urgences au travail, je gère mieux les trucs. Fait que ça, tu vas les avoir dès le premier entraînement. Fait que je pose beaucoup plus là-dessus que sur le message, justement, du monde de 20 ans qui veulent juste se mettre en shape, mais qui n'ont pas toutes les responsabilités nécessairement que quelqu'un de 50 ans va avoir. Puis, oui, 100%, puis c'est contextuel parce que j'ai quand même une certaine quantité de personnes de cet âge-là qui écoutent le podcast, fait que les capsules, du moins. Un entrepreneur qui fait du 15 heures par jour, 14 heures, il va te dire, Antoine, honnêtement, j'ai pas le temps de m'entraîner. Puis je peux comprendre. Puis personne n'a le temps de s'entraîner. Une des premières OK. affaires, je ne l'ai pas non plus. Une des premières affaires que je dis, puis tu sais, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, j'ai beaucoup d'hommes, de femmes d'affaires, un des premiers trucs que je leur dis, c'est tu demandes à ton assistante, ta personne en charge de ton horaire, si tu le mets dans ton horaire. Ouais. Tu n'as pas besoin de faire 1 heure. Commence par un 25-30 minutes, 3 fois semaine, puis commence par créer l'habitude. Quand l'habitude va être créée, quand tu vas voir que c'est smooth puis qu'il n'y a pas de friction à toutes les semaines et à tous les jours, là, on va bâtir là-dessus puis on va rajouter une autre séance. On va rajouter un autre 15 minutes, on va rajouter, mais on les garde courts, on les garde intenses, on les garde fréquents, puis la première chose, c'est de créer l'habitude. Que tu aies le goût. Tu sais, que ça ne soit plus quelque chose qui t'écœure dans ta journée. Ouais.
Puis je mise beaucoup, justement, sur la conscientisation de savoir les bénéfices. Tout de suite, les bénéfices mentaux, les bénéfices sur ton humeur, ta gestion du stress, ton sommeil. Tu sais, j'ai des clients, j'ai des clientes, c'est assez phénoménal, là, tu sais, qui commencent, puis pendant un an, ils prenaient 5 médicaments, il y en a 4 qui sont enlevés pour la pression, pour le prédiabète, parce qu'ils ont perdu 15 livres, parce qu'ils bougent à tous les jours. Tu sais, il y a plein de ces maladies-là qu'on voit à 40-50 ans, qui sont des maladies chroniques complètement... je cherche mon terme en français, mais que tu peux prévenir quasiment à 100% en bougeant un peu plus à tous les jours, puis en ayant des stratégies comme l'entraînement pour réduire ton stress. Fait que je mise beaucoup là-dessus, sur cette clientèle-là, puis sur, justement, mêlant ton agenda. Faisais un spot dans ta journée, aussi important que ton meeting de 3 heures, aussi important que ton snap meeting, exactement. Parce que l'entrepreneur qui pète d'une crise cardiaque à 50 ans, je te jure que tu ne travailleras plus dans ta business, tu sais. Ouais. Puis tes enfants ne te verront plus. Fait que, tu sais, ça devient, pour moi, plus un... C'est un must, c'est plus un luxe, là. C'est vraiment... C'est du self-care. Faut que ça fasse partie de ton mode de vie. Ben, c'est du self-care. Tu sais, tu travailles fort. Moi, je les vois, mes entrepreneurs, mes hommes, mes femmes, puis je compte là-dedans. Tu travailles pendant 20-25 ans. Puis quand tu commences à réussir, puis quand tu commences à avoir de l'argent, quand tu commences à pouvoir prendre du temps off puis voyager, tu vas être malade. Tu vas ne pas être capable de voyager. Bon point. Aller faire un voyage en Espagne puis vouloir marcher 10 000 pas puis tu es complètement brûlé à la fin de ta journée. Ouais. C'est pas ça la qualité de vie que tu vas avoir. C'est le moment où tes enfants sont plus vieux puis tu dois commencer à être capable d'en profiter. Puis on vit jusqu'à 80 maintenant. Tu vas être malade de 50 à 80 ou tu vas aller de mieux en mieux puis être de plus en plus capable de... Fait que ça, c'est sûr que si tu le vois, cette optique-là, ce mindset-là, c'est beaucoup plus facile de vendre mon message. Dire c'est ta qualité de vie avant. Puis après, ben, dans un an, tu vas avoir perdu 15-20 livres. C'est un bonus. Ouais, c'est un bonus de plus. C'est un bonus. c'est un side effect qui est le fun. Mais avant tout, ça va être ta qualité de vie pour les prochaines années. Les gens, ils pensent pas à ça. Ils vont se limiter, je pense, à combien d'argent je vais mettre pour ma retraite. Puis, tu sais, financièrement, tu peux, sans t'entraîner, puis aller chercher un revenu. Mais si tu veux voyager. Écoute, j'ai fait une capsule là-dessus l'autre jour, puis ça a tellement pas Écoute, je pense que c'est celle qui a eu le plus de vues. Puis c'était vraiment cette optique-là. Puis je dis, puis c'est vrai, totalement vrai ce que tu dis. Tous les messages, tu regardes les messages du gouvernement, puis les messages des banques, qui préparent ta retraite financièrement. Puis ça te donne quoi de l'argent si t'es tout défait, puis t'es tout poqué, puis t'es malade? Ça donne absolument rien. Ta qualité de vie est zéro. Même si tu as de l'argent, tu vas faire quoi? Rester chez vous, puis aller à l'hôpital, puis voir ton docteur. Puis, j'ai eu une cliente il n'y a pas longtemps que c'est Sakiro qui me l'a envoyé parce qu'elle allait voir Sakiro toutes les semaines. Sakiro dit, arrête de venir me voir toutes les semaines. Fais quelque chose, perds du poids, puis remets-toi en forme. Tu n'as pas rapport de venir ici à toutes les semaines. C'était ça sa vie. Tu vas te faire replacer le dos à toutes les semaines parce que tu as tout le temps mal au dos. Puis là, c'était rendu après ça, c'était au mois, puis c'était aux 2 mois. Puis là, il va au besoin, tu sais. Ça n'a pas pris une transformation complète. Là. C'était juste à un moment donné de remettre un peu de tonus puis de masse musculaire puis de perdre une coupe de livres. Fait que, c'est la santé financière, c'est une chose, mais la santé, on n'en parle pas assez. Je m'excuse, mais on reste dans une société... Pas assez mis de l'avant. Hein? On reste dans une société qui est un peu sur la pilule, puis le pharmaceutique, puis le docteur. Puis c'est normal d'être malade à 50 ans. Puis c'est normal à 60 ans que tu aies ton pilulier. Là, on le voit dans les pubs, là, tu sais... la pub du papa avec le petit jeune là, qui veut lever son petit gars puis qui a mal dans le dos. C'est mal au dos, puis c'est la pub d'Advil. C'est ça, la petite pilule qui va t'aider à... C'est ça. Moi, écoute, j'ai quelqu'un très proche de moi qui est mon père, qui est très actif physiquement, puis qui a 72, 73, il va à la pharmacie, puis le pharmacien a dit, t'as pas de prescription, c'est pas normal, c'est pas normal, ça devrait être ça, la norme. Ça va pas de soi que tu es malade en vieillissant. C'est d'être en santé. Ben oui, mais dans la société dans laquelle on vit, c'est quand même le mindset. Peu importe ce que j'ai une pilule. On le voit maintenant avec Ozempic, c'est la grosse affaire qui est arrivée de Oui, c'est quoi ça, l'Ozempic? C'est un semaglutide, c'est un médicament, en fait, qui va agir sur ton appétit, qui va aider les gens à perdre du poids très rapidement, mais c'est prescrit à outrance, puis c'est ça, c'est une société de facilité, fait que c'est souvent la solution. C'était un médicament avant qui était fait pour les gens qui étaient diabétiques ou prédiabétiques, mais qui sont aperçus, le pharmaceutique s'est aperçu que c'était aussi quelque chose qui faisait perdre du poids, mais il y a des conséquences à ça aussi. Il n'y a pas de médicament qui n'a pas de side effect. C'est impossible. Puis ça devrait être pris à court terme, en tout cas. Mais c'est ça. On ne fait pas un show là-dessus, mais bref, on est dans une société de pilules. Puis ça fait que le message, pour moi, il est encore plus important à passer de faire attention à ta santé. C'est pas juste une question de poids, c'est pas juste une question de contrôler ta pression. Tout ça
peut être fait avec des saines habitudes de vie dans une grosse majorité des cas. Je pense qu'on est dans une société de consommation aussi. Tu sais, Consommation. la facilité, Ouais. on va toucher ce segment-là, mais l'alimentation fait un lien avec ça. Parce que oui. j'en parle souvent, là, j'en ai fait des entrevues aussi avec des entraîneurs, des coachs de différents milieux, puis c'était vraiment, tu sais, t'as beau t'entraîner 5 fois par semaine, si tu manges du McDo 5 Oui. jours semaine, ça marchera pas. Puis c'est difficile, c'est partout. Peu importe où tu vas, t'en as partout, c'est facile, c'est d'accès. Ben oui. T'sais, maintenant, tu as le Uber Eats, tu peux l'avoir 24/7, Ben- tu n'as même plus besoin de marcher pour aller. Tu Ouais, sur le l'as bord de la chez rue, vous. tu l'as dans... Exactement. Fait que oui, c'est un défi. Puis encore une fois, moi, je le vois tout de suite quand je commence à travailler avec quelqu'un, on commence à changer son alimentation. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont pas bien dans leur corps. Parce que si la nourriture, le fast-food, puis la nourriture transformée beaucoup, ça crée de l'inflammation, ça crée un paquet de problèmes dans ton corps. Puis, t'es pas bien. T'es pas bien, mais tu t'en rends plus compte à un moment donné que t'es pas bien. Puis quand tu commences à mieux manger, tu sais, j'ai plein de Ça gens remarque. qui mangent de mieux en mieux, puis tu sais, quand je vais au resto, puis je mange du junk food, tabarnouche, j'en ai pour 2 jours à m'en remettre. Mais oui, ton corps, il aime pas ça. C'est pas de la nourriture que tu es supposé manger. En même temps, c'est drôle parce que le bio, l'organique, le grass-fed pour la vache n'a jamais été aussi accessible que maintenant. Mais c'est ça, c'est un combat tout le temps de repasser le message. Puis Ouais, puis il y a aussi l'argument, mais ça c'est un argument poche, là, mais de dire ça coûte trop cher manger, bien manger. Là. Et c'est sûr que ça coûte cher manger. Tu sais, quand tu regardes tu sais, on le voit moins ici, mais tu sais, aux États-Unis, les burgers à 99 cents. Puis, tu sais, je comprends oui, qu'il y c'est a ça. certaines personnes Exact. que c'est. Mais tu sais, j'ai déjà eu cet argument-là avec des clients, puis avec des clientes, puis les fruits et légumes, ça coûte cher. Good, achète le sac de fruits congelés au Costco qui coûte 5$. C'est ça que je fais. Puis t'en as 10 fois exactement plus, ça. puis t'as pas de perte, tu sais. Achète de la viande Exact. en spécial. Je dis, j'ai commencé à m'entraîner au cégep, j'étais pauvre, là. Souvent, j'avais Ouais. 30$ par semaine de manger. Quand le steak haché était en spécial, je le prenais, puis je le congelais, puis Ouais. tu sais, tu peux manger du riz. Puis si tu veux faire quelque chose, tu vas y arriver. Parce que c'est aller au resto, ça coûte vraiment cher aussi. Oui. Sérieusement, là. Ben maintenant, ça coûte vraiment cher. C'est pas vrai que ça coûte moins cher maintenant d'aller manger du fast-food puis du resto 5 fois par semaine que de te faire ta bouffe à la maison. Non. Mais c'est ça, C'est c'est la l'excuse. facilité, c'est l'excuse, puis c'est qu'est-ce que tu veux comme résultat au bout de ça, qu'est-ce que tu veux comme vie au bout de ça. Depuis, ça fait 25 ans maintenant que tu es Ouais. dans ce métier-là. Ça a été quoi l'évolution des gens? Ou est-ce que tu dirais que les habitudes d'entraînement ont changé? Des gens qui vont au gym? Ben, je te dirais, moi, j'ai vu une évolution dans le beau sens, puis tu sais, OK. évidemment, c'est ma clientèle maintenant, mais quand j'ai commencé à m'entraîner, je pense que c'était en 96, puis je regardais dans les gyms, c'était vraiment bodybuilding. Ah ouais. C'était vraiment bodybuilding. En C'était 96. vraiment, ouais. C'était pas mainstream. Il n'y avait pas tant de gym que ça. Tu sais, il a commencé à avoir les Nautilus. Après ça, il a commencé à avoir l'énergie cardio. Mais il n'y avait pas tant de monde qui s'entraînait pour se dire, OK, je reprends ma santé en main, je veux être en fond. C'était vraiment plus du monde qui s'entraînait pour la performance, qui s'entraînait. OK. Puis de plus en plus, je trouve qu'on retourne vers quelque chose de... Les gens sont capables de voir ça comme quelque chose de santé, l'entraînement. Pas juste de performance, pas juste de « je veux absolument avoir un six-pack ». Puis... Fait qu'on retourne vers une qualité de vie qui est exactement mon message aussi. Fait que là-dessus, il y a eu une belle évolution. C'est sûr que la pandémie a fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont équipés à la maison maintenant. C'est plus facile d'avoir du training en ligne. Moi, j'ai développé ça comme plein d'entraîneurs en 2018, 2019, 2020. C'est plus facile maintenant de rejoindre le monde. C'est plus facile d'avoir un Zoom avec un client que ça l'était en 2010. Là, Clairement. qui était pogné au téléphone. Puis j'ai un super système moi, pour envoyer des programmes à des clients. Avant, c'était compliqué. Là. J'imprimais, je me souviens, C'était j'en avais à accessible, distance. hein. Puis, c'est ça. T'envoyais par courriel un PDF. Puis là, c'est vraiment beaucoup plus simple. Mais je pense, tu sais, ça va toujours être un combat de promouvoir l'activité physique et d'avoir beaucoup de gens qui s'entraînent, mais il y a une meilleure conscientisation. On parlait, tu sais, d'organique, de bio, de grass-fed, Ouais. tu sais, la qualité de la viande. Il y a de plus en plus de gens, tu sais, qui sont au fait que, bon, il y a beaucoup de pesticides sur les fruits. Si je peux l'acheter d'un fermier, moi, je suis pas loin de Mirabel. Là, tu sais, on a Ouais, plein de fermiers qui le fruiterie, vendent, qui n'utilisent pas de... Fait que là, on en a parlé, je pense que ça s'est parlé beaucoup, puis il y a de plus en plus de gens qui réalisent. Fait que moi, je suis un optimiste dans ce sens-là. Là. Fait que je continue à me battre pour ce message-là. Mais je pense qu'on est dans une période où les gens réalisent que, Colin, tu sais, on parlait tantôt de la santé financière, je veux bien vieillir, je veux être en forme. On voit des exemples de monde, tu sais, c'est drôle. Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, on regarde des shows, moi je suis plus vieux que toi, là, mais des TV shows des années 80-90, puis le gars de 45 ans, tu sais, j'en ai 47, il avait l'air d'avoir 70, tu sais. Oui. Les gens ont l'air plus Exact. jeunes maintenant, ils veulent être actifs. Moi, mon plus vieux client, il a 78 ans, il joue encore au hockey. Fait que les gens veulent cette vie-là de plus en plus maintenant. Ils veulent pas, à 55 ans, prendre leur retraite puis s'asseoir dans le salon. Puis c'est de moins en moins
trending, mettons. Fait que je pense, j'ai vu ce trend-là changer dans l'industrie du fitness, puis la démocratisation de l'entraînement. C'est plus juste de la performance, puis du bodybuilding. Puis tu peux t'entraîner sans vouloir avoir une shape de feu, juste parce que c'est le fun, puis tu te sens bien. Tu sais. Vu que tu travailles maintenant avec une clientèle féminine, j'ai entendu parler que les femmes vont avoir une peur d'aller accumuler des muscles trop rapidement et d'avoir l'air trop beef. Antoine, je veux pas avoir l'air trop musclé. Ben, c'est drôle puis que tu dises ça parce que ça aussi, c'est en train de changer. OK. Parce que, comme je te dis, j'ai un programme pour les femmes en ménopause, tu sais, ou qui veulent se remettre en forme. Puis j'en ai encore qui me disent ça. Ouais, je veux pas être trop musclé. Mais j'ai un programme pour les femmes plus avancées, 40 ans plus, puis qui me disent carrément, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça avoir des bras musclés, j'aime ça avoir des épaules. Nice. Je m'assume. Je trouve ça féminin. Fait que ça aussi, je trouve ça cool parce que c'est en train de changer. Enfin, pas besoin d'être juste meg pour être belle. 100%. Puis on le voit avec plein de stars maintenant. Tu le vois avec les Madonna, Jennifer Lopez à 45-50 ans, ils ont encore une super belle shape. Puis ça, c'est le fun parce que pour moi, c'est une image corporelle qui est saine. C'est justement ta masse musculaire, c'est un gage de longévité, c'est un gage de qualité de vie, c'est un gage de un paquet d'affaires de santé cognitive, c'est prouvé maintenant, de santé cardiaque. Puis ces femmes-là, ils disent « OK, moi, je m'en fous s'il y a des gars qui trouvent pas ça beau. Le critère de beauté, je m'en fous. Moi, je veux avoir une belle shape, je veux être musculaire. » Fait que j'ai un programme pour ça. J'avais tellement souvent cette demande-là que je fais « Parfait, les filles, je vous prends un programme. » Exactement. Exact. Vraiment basé là-dessus. Puis de toute façon, une femme n'aura jamais l'air masculin. Ils n'ont pas le profil hormonal pour ça. Les femmes, ils ont de la testostérone, mais pas dans la quantité que les hommes vont avoir. Fait que quand tu vois les femmes super musclées sur les réseaux sociaux, whatever, c'est des compétitrices, là, puis c'est du monde qui s'entraîne vraiment fort. Mais ouais. Puis qu'il y a un petit peu des fois de pharmaceutique là-dedans aussi. Exact. Fait que... Mais c'est bien que tu t'es adapté justement. Ben, tu sais, moi, c'est sûr, j'y crois. Fait que j'étais content. Ouais. Moi, partir d'un programme de même, je suis comme, wow, OK, parfait, les mentalités changent, tu sais. Fait que tant mieux. Comme mon client qui joue au hockey à 78 ans, il y a des ligues de 60 à 75 de hockey maintenant. Je trouve ça cool. Je trouve ça le fun. Justement, moi, l'image du gars assis dans son salon, qui est OK, j'ai 60 ans, je suis vieux. Non. Continue à vivre. T'aimes ça jouer au hockey, va jouer au hockey. Moi, je m'entraîne présentement. J'ai tombé malade, justement, on a recédulé le podcast par rapport à ça. Pendant un petit bout, c'était assez solide. Pendant 2 semaines, je me suis pas entraîné. Puis j'avais une habitude de constance de 5 fois semaine. Puis j'étais vraiment solide depuis un bout. Puis là, j'avais arrêté complètement. Puis là, je recommence un petit peu là, tranquillement 3 fois semaine. Puis je suis comme... on dirait que j'ai perdu ce pied d'avant. Là, ou d'avant. C'est difficile de revenir dans le beat. C'est difficile de revenir dans le beat. Ouais. Absolument. C'est vraiment difficile. Tu te rends compte à quel point cette habitude-là, elle se fait vite, puis à quel point elle part vite aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est drôle. Sur une autre entrevue, il n'y a pas longtemps, les gens disaient ça prend 28 jours de créer un changement. Écoute, je ne sais pas sur quoi ils ont fait ces études-là, mais c'était pas sur la remise en forme. Non. Moi, honnêtement, là, avant qu'un client, ça fasse entre 6 et 12 mois, je ne considère pas que l'habitude est créée. Parce qu'arrive la mortalité dans ta famille, tu es obligé de retourner pendant 2 semaines au Lac-Saint-Jean. Puis ça, j'ai des clients, moi, carrément, qui ne reviennent pas. J'ai déjà essayé une fois, je me suis dit à mon ancien gym de fermer 2 semaines au temps des fêtes. Écoute, je pense que j'ai 25% de mes clients qui ne sont pas revenus. Parce que là, après ça fait 2 semaines. Puis là, il dit, Caroline, ça va être difficile. Tu sais, l'anxiété part après ça. Puis je vais être encore capable. Ça ne me tente pas. Et finalement, j'étais bien à écouter la télé le soir ou d'aller au gym. C'est vrai. Les humains, c'est des créatures de confort. Oui. Il y a un moment où il faut se botter le cul aussi. Puis se dire... Puis sérieusement, j'écrivais là-dessus dans mon premier livre, ça m'arrive. Moi, j'adore l'entraînement, puis ça m'arrive aussi. Puis je suis certain que tu l'as déjà vécu. Tu fais le premier 5 minutes de workout, puis tu te dis, Colin, j'ai bien fait de venir. Tout le temps. Tout le temps. C'est juste de mettre ces tabarnouches de souliers, de rentrer dans l'auto, d'aller là-bas. Puis une fois que tu commences, comme, si je me sens bien. Puis souvent, c'est ça. Moi, je le regarde, là, tu sais, j'ai quand même beaucoup de monde qui sont dans les travails de bureau toute la journée, puis tu as une espèce de fatigue mentale, puis tu te sens léthargique. Et pas physique, ta fatigue. Tu es juste tanné, tu sais. Et tu commences à bouger, justement, ça change tes hormones, ça change, ça change quasiment instantanément la chimie de ton cerveau, puis tu es de bonne humeur, puis tu te dis, tabarnouche, j'ai bien fait. Puis tu te sens bien après, tu te sens énergisé. À chaque fois que je m'entraîne le matin avant de travailler, j'ai une énergie beaucoup plus stable, oui. Moins de tomber dans l'émotion, moins de fogginess aussi. Puis tu sais, moi, je recommande beaucoup l'entraînement le matin, ceux qui peuvent. Oui. Parce que il y a un autre bénéfice de ça, c'est que je trouve que ça te donne une conscience le reste de la journée sur tes habitudes alimentaires et tes autres habitudes. Oh. Quand tu t'es entraîné le matin, là, c'est beaucoup plus difficile de t'asseoir devant ton burger puis des frites le midi puis que tu n'aies pas le clash dans ton cerveau qui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire là? »
Quand tu t'es entraîné le matin, ça aligne toutes tes autres habitudes. C'est sûr que tu vas te coucher un petit peu plus tôt le soir. C'est sûr que tu vas un peu plus penser à ce que tu manges. Tu vas un peu plus penser à boire ton eau. Fait que cette conscience-là du matin, moi, je l'adore parce que petit à petit, je l'ai faite il y a 25 ans, pogner un client, puis dire, OK, ça, c'est ton plan, ça, c'est ta diète, puis mange que j'ai écrit là. Ça marche pas, ça, avec le monde. Mais, c'est pogner quelqu'un de front comme ça, là, puis de changer ce qu'il mange à 180 degrés, c'est bien rare que ça fonctionne. Pendant un temps, après, il va se tanner. Ouais. Mais commencer petit à petit en disant, OK, tu commences à t'entraîner, vas-y le matin, mange un petit peu plus de protéines, fais un petit peu plus attention, mettons au dessert, 2-3 trucs comme ça. Mais la conscientisation va faire sa job aussi parce que tu dis, OK, je me suis levé plus tôt ce matin, j'ai pris 45 minutes dans ma journée. À un moment donné, tu vas te dire, qu'est-ce que tu fais à manger ça, là? Je veux plus de résultats. Ça fait pas de sens. Ouais, puis je veux que ça paye mes affaires, tu sais, je veux avoir plus de résultats en bout de ligne. Fait que je trouve l'entraînement en début de journée, ceux qui le peuvent, ça vient complètement à la longue changer ton mindset pour le reste de la journée. Puis ça vient aligner toutes les autres habitudes. On en parlait tantôt de l'importance de la nutrition pour suivre l'entraînement. Il faut que tu alignes ces habitudes-là à un moment donné. Puis je trouve que l'entraînement le matin, il est génial pour ça. En plus de tous les autres bénéfices que tu disais, tu es bien dans ta tête, tu gères bien ton stress. Puis... Mais on passe par-dessus ça des fois, puis c'est comme, je vais dormir une heure de plus aujourd'hui, ça me tente pas. Ouais. Là, alors qu'on pourrait se coucher plus tôt le soir, mais on veut pas faire ça. C'est ça. On est pogné devant la télé ou sur notre cellulaire. Puis, c'est facile. Hein? Faire des gagas, ouais. Mais je pense que le sommeil aussi, c'est une bonne partie de la récupération, le gain de muscle. Juste être bien en général dans notre vie. Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs vivent en tout cas des problèmes de sommeil déjà. C'est tough. Tu sais, la recommandation de dormir 8 heures par jour. Qui tu connais qui dort 8 heures par jour? Mon ado, il dort 8 heures par jour. C'est un ado. C'est le seul que je connais. C'est bon. Mais tu sais, les autres, je veux dire, on a des obligations. Tu sais, je parlais de hockey tantôt. Moi, je me lève à 5 h du matin, je suis au travail à 5 h 30. Je regarde mon plus grand. Il joue midget, tu sais. C'est pratique. Je vais chercher à l'aréna à 10 h 15 le soir. Là. Il n'a pas mangé, il n'a pas pris sa douche, je suis pas retourné à la maison. Tu sais, comment tu veux, je me couche à 9 h puis que j'ai mon 8 heures de sommeil. Fait que tu fais ce que tu peux, mais c'est sûr que plus tu fais attention à ton sommeil, plus ça va t'aider à avoir du gaz sur tes entraînements le matin. Plus ça va t'aider avec ta nutrition. Puis... C'est une bonne question, ça. Disons que tu te couches à... Mettons techniquement, OK, pour avoir ton 8 heures, il faudrait que tu te couches à 9 h, tu te lèves à 5. Presque pas possible avec justement. Okay. Fait que, est-ce que tu vas quand même te lever à 5 h le lendemain si tu te couches à minuit, 1 heure? Je ne vais pas jusqu'à minuit. Là. Je vais à 11 h, mettons, 10h30, 11 h. Oui, je me lève. Des fois. Oui, je me lève quand même. Moi, j'ai pas le choix. Okay. Mais mettons, c'est ça. Tu vas-tu vraiment te mettre 5 heures, peu importe l'heure que je me couche? Ou... Oui. Ah ouais? Moi, je suis malade. Accountable, c'est ça. Oui, non, moi, mon habitude est créée. Okay, puis, j'ai beaucoup, tu sais, avec le travail en ligne, j'ai beaucoup de programmes à créer, j'ai beaucoup de contenu à faire. Puis pour moi, entre 5h30 et 7h30, quand le téléphone ne sonne pas puis les emails ne rentrent pas. Là, c'est ton meilleur spot. Oui, c'est mon meilleur spot. C'est mon meilleur spot. Puis moi, mes premiers clients en gym rentrent vers 6h30 le matin, 6h, 6h30, avant d'aller travailler, justement. Fait que, tu sais, je vais être là, puis je vais les accueillir, puis je vais être top shape pour eux autres. Clairement. Tes entraînements, ils se placent où dans tes journées? Mes entraînements à moi? Oui. Moi, ça fait une couple d'années que je m'entraîne avec un de mes clients à moi. C'est assez tôt le matin, là. C'est vers 8h30, 9h. OK. Nice. Je fais ma première batch de clients, puis après, c'est à moi. C'est la même affaire. Je m'entraînais de soir au cégep à l'université. Puis quand j'ai changé ça au matin, ça a été une petite adaptation, mais justement avec la business, puis les enfants, puis les urgences, puis ça faisait qu'il arrivait tout le temps quelque chose dans la journée qui faisait que j'étais obligé de scraper mon training ou je le faisais à moitié mort le soir. Maintenant, je l'ai fait le matin. C'est dans ma plage horaire. Ouais. C'est pour ça que je me suis cédulé avec un de mes clients. J'ai pas le choix, il est là. Lui, il arrive. C'est tellement une bonne idée. Ben, c'est ça. Puis pour lui, c'est plus le fun. Il aime ça aussi. Mais c'est le matin parce qu'il y a moins de chances, justement, que quelque chose vienne scraper mon training. Parce que ça commençait à arriver, même pour moi. Là. Ben, ton plus jeune, il est malade à l'école. L'école t'appelle, va le chercher, c'est beau. Là. J'ai décidé de m'entraîner dans 3 heures, mais ton gars, il fait de la fièvre à l'école. Tu vas chercher ton gars. Là. Puis là, tu passes le reste de la journée avec. Puis pendant ce temps-là, tu t'entends sur le travail à 9 h le soir, c'est pas vrai que tu vas être entraîné. Rien qui se passe à 5h30, là. Non. Il y a rien qui se passe à 5h30. Exactement. Puis après ça, tu es bien pour le reste de la journée. Je dis pas, je suis pas chirurgien, je suis pas urgentologue, là, mais il y a du stress qui vient avec la business. Puis je le sais, on a eu un bug majeur de logiciel quand je partais en vacances, les programmes, ils n'envoyaient pas. Puis je suis avec mes programmeurs, c'était une situation stressante. Je le sais, je m'étais entraîné ce matin, là. C'est plus facile de prendre une bonne respiration, de dire, OK, c'est bon, on va trouver le problème. Puis, fait que la gestion du stress en entrepreneuriat passe beaucoup pour moi par ton activité physique. 100%. Oui, ben c'est ça. Moi aussi, je m'entraînais le soir. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que en revenant à 5-6 heures, ben plus 5 heures, c'est un champ de... Oh, c'est pas le fun. Il y a tellement de monde. Non, c'est horrible. C'est pas agréable.
Puis si tu vas plus tard, je sais pas si tu l'as vécu, moi ça me fait ça, mais si t'es à 8-9 heures le soir, Ouais, mettons. c'est le training active le système nerveux beaucoup, là. Puis là, ça fait que tu t'endormiras pas avant 11h, minuit, là, parce que tu es complètement tilté. C'est normal, l'entraînement vient chercher ton système nerveux sympathique. Là, c'est ça. Ah ouais, exactement. Puis il faut que tu manges après, il faut que tu prennes ta douche. Puis moi, je le vois, j'ai quand même beaucoup dans ma gang de gars de 40, 45, 50 ans qui jouent au hockey, puis dans les ligues de garage, c'est à 11h, 11h30, minuit le soir. Écoute, ils ne sont pas couchés avant 2h du matin. Ils sont maillanés le lendemain. Là. Fait que, tu sais, l'entraînement plus tard le soir, quand tu as passé la gang de 4 à 6, oublie ça, là. Pour la plupart du monde, ça va causer des problèmes de sommeil. Comme on vient de dire, c'est déjà compliqué pour la plupart du monde de dormir. Oui, fait que si t'es un entrepreneur ou quelqu'un qui a une job, ou tu sais, whatever, je pense que le matin, overall, c'est toujours. Juste le fait, oui, de s'entraîner le matin, mais de se lever, tu sais, d'avoir une routine. Une routine Une efficace. routine. Peu importe si tu t'entraînes ou pas, là, de se lever tôt. La routine, quand tu veux faire une transformation, quand tu veux changer ta vie, la routine, pour moi, c'est l'affaire la plus importante. En business, si tu veux créer un changement durable, tu sais, on parlait avant d'être en ondes, de l'habitude, tu sais, maintenant que les livres audio, les podcasts, ça fait qu'on est capable de s'éduquer pendant que tu es pogné dans le trafic, pendant 30 minutes, 1 heure. Mais tu sais, tu fais 30 minutes d'équivalent de lecture d'un livre le matin et le soir, c'est 1 heure par jour. Tu sais, je me souviens pas, j'avais lu les chiffres, mais tu sais, c'est quelque chose comme 10-12 livres que tu peux lire de plus par année. C'est une question de routine à un moment donné. C'est une question de routine. Tu embarques dans l'auto, au lieu de perdre ton temps, tu fais ça. Tu te lèves une demi-heure plus tôt, tu vas au gym, tu t'entraînes. On n'a plus le choix, on a des vies de fous. Fait qu'il faut que tu crées cette routine-là. Puis une fois qu'elle est créée, la routine, elle devient confortable. Tu sais exactement ce que tu as à faire. Puis tu te lèves le matin, ça devient un automatisme. Tu t'en vas au gym, tu t'en vas faire tes choses. Même chose, tu sais, on n'a pas parlé pour la nutrition. Moi, tu sais, mes clients, je leur recommande tous de faire de la meal prep le dimanche. Oui. Prépare tes repas. Peu importe leur situation familiale. J'en ai qui sont plus fortunés, qui décident de commander d'un traiteur, peu importe. Mais l'idée, c'est que tu commences ton lundi matin avec tes repas de prêt. C'est ça. C'est une habitude. Remplis ton sac à lunch le matin, puis tu iras pas au resto le midi. Tu l'as, ton repas, là. Tu n'as plus d'excuses. Donne-toi pas d'excuses de rater ta shot. Et là, fait que, tu sais, c'est toutes des habitudes que tu peux créer. Tu sais, j'en ai parlé au début, création d'habitudes. Puis quand tu viens imbriquer ces habitudes-là, à un moment donné, c'est là où tu vois que ta vie, elle shift là, dans la bonne direction. Ouais, moi, c'est drôle parce que mes parents me voient un peu comme un alien parce que j'ai cette habitude-là de faire de la meal prep le dimanche. Là. Mais je trouve ça toujours drôle quand ils me passent un commentaire. Je dis, ben oui, c'est la routine du succès. Tous mes clients qui ont les plus belles transformations puis qui réussissent le plus font de la meal prep, d'une façon ou d'une autre. Mais là, c'est sûr, moi, je suis célibataire. C'est beaucoup plus facile à contrôler. Quand tu es en couple, est-ce qu'il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde? Ouais. Sinon, hey, vas-tu au restaurant ce soir? Ben non, j'ai mon petit plat de préparé. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je le vois dans mon programme Ménoforme avec les femmes en ménopause. Puis, tu sais, j'en vois là, des femmes là-dedans. Ils disent, mon chum veut rien savoir de. C'est plus difficile. Ça se fait, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Moi, je le vois dans des périodes où je suis un peu plus strict dans mon alimentation. Avec les enfants, je leur ai jamais imposé ça, mes deux boys. C'est ça. Mais tu sais, ils comprennent, puis ils sont corrects avec ça. Ça devient à un moment donné un choix personnel aussi. Mais c'est sûr que quand tu es tous à la même longueur d'onde, c'est le fun. C'est plus facile. C'est plus facile. Tu fais la même bouffe pour tout le monde. C'est juste les quantités qui changent, évidemment. Ben ouais. Mais oui, c'est avec un conjoint, une conjointe qui mange la scrap toute la journée puis tu essaies de perdre du poids. C'est pas évident. J'en ai vu des couples qui ne duraient pas à cause de ça aussi. Là. Ah ouais, OK. Ouais, qu'il y a un des deux qui décide vraiment de se remettre en forme, puis l'autre qui garde ses vieilles habitudes. Là. T'as plus le même style de vie. Les deux bords, soit l'autre va partir, toi aussi. Oui, ou l'autre va se tanner, là, puis va dire hey, moi j'allais au resto 3-4 fois semaine avec toi avant, puis on sort plus. Puis... Fait que, c'est pas tout évident. C'est clair. Comment on fait pour éviter de. Parce que tu t'as dit tantôt à un moment donné, ta routine, ça devient comme ça devient confortable, puis ça devient facile à faire, mais comme je te disais, moi j'ai rencontré certains points que je me tannais de cette routine-là. Puis, OK, ben, je me laissais plus de lousse. Ah, ben, je vais pas m'entraîner ce matin, je vais le mettre en après-midi. Ah, puis là, ben, j'ai un empêchement, évidemment. Tu sais, t'as du monde, des fois. Moi, j'aime mes habitudes. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je connais du monde comme ça. Tu sais, des fois, je me dis peut-être justement garder ta routine d'entraînement, mais fais des petits changements. Tu fais tout le temps la même routine, tout le temps le même gym. S'il commence à faire beau, va courir pendant un temps. Change ta routine au gym. Change de gym. C'est ça qu'il te faut pendant 6 mois. Abonne-toi à un autre gym ou essaye un autre type de training, peut-être. C'est tellement facile d'avoir un programme maintenant. Tu fais tout le temps le même programme quasiment depuis 1 an. Change de type de programme, amène quelque chose de nouveau, amène un nouveau stimulus. Exact.
sais, c'est sûr que si t'es quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de changement dans ta vie, ça peut être... tu cours tout le temps, c'est ça ton cardio. On va faire de la boxe peut-être pendant un bout. Change les choses un petit peu pour te redonner le goût, te redonner la petite adrénaline. Puis à partir de là, au moins tu vas garder ton habitude. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de se remettre en forme. C'est sûr que la muscu, c'est vraiment ses utilités qu'il n'y a rien d'autre qui amène. Le cardio aussi. Mais une fois que tu sais ça, tu peux jouer là-dessus et tu peux... Quelqu'un qui t'approche, là, Antoine, je veux me remettre en forme, ce serait quoi les pires erreurs qu'ils peuvent faire en commençant? La pire que je vois tout le temps, là, les deux pires. Je vais te donner les deux pires. Puis ça, je les revire de bord systématiquement à ces clients, ces clientes-là. Quand ils m'appellent et ils disent « Je commence à penser que peut-être faudrait que... » C'est fini. Là. Va prendre ta décision. Là. Tant que ta décision n'est pas prise, tant que tu es encore là, je pense que peut-être que je voudrais que peut-être éventuellement... Ah, oublie ça. T'es pas à bonne Va place. prendre ta décision. Tu n'es pas à bonne place. Une fois que tu auras pris la décision, l'autre erreur que je vois tout le temps, puis je la vois souvent en janvier puis en septembre, c'est les 2 temps de l'année. Ah oui, ça c'est... C'est là, check-moi bien, c'est 14 trainings par semaine. Ah oui? Ouais. Ouais, après l'été, là, tu sais, barbecue. Ben Puis, oui. là, je vais faire 14 trainings par semaine, 4 yoga, 8 courses. Là, je mange keto, je mange plus de tout. Keto. Fait que là, dans 2 semaines, là, tu vas péter aux frettes, là, mais ça va être phénoménal. Ça va complètement imploser. Puis là, tu vas rien faire d'autre pendant 6 mois. Si tu vas t'écœurer, tu fais trop tôt, trop vite. C'est du long terme. C'est jamais un sprint, c'est toujours un marathon. Moi, j'ai le terme remise en forme, là. C'est ça. Crée un lifestyle. Crée un lifestyle qui va être bon, qui va être durable. Puis commence avec ton niveau de tolérance. C'est toujours ça. Commence avec ton niveau de tolérance. Ton niveau de tolérance, c'est 2 fois 30 minutes. Puis je coupe la bière du lundi au vendredi, puis je remplace mon dessert par un fruit au dîner. C'est avec ça que tu es confortable. Good. Pars là-dessus, fais 8, 10, 12 semaines. Jusqu'à temps que ça soit encore plus confortable. À partir de là, rajoute-toi un training, puis change tes granolas le matin pour des œufs. Tu sais, quand tu changes tout, là, c'est bien rare le monde qui survit à ça. Ouais. C'est super, t'es craqué le premier jour, t'es super motivé, tu t'es dit yes. Mais tu sais comme moi, la motivation, là, va. Puis la minute la motivation arrive, que le rhume arrive, qu'il y a un enfant qui est malade, que. Ah, oublie ça, là, ça va tout sacrer le camp. Vas-y avec ton niveau de tolérance, puis bâtis là-dessus. Ouais. Vois pas ça sur un mois, vois ça sur un an. Oui, puis ce que j'ai découvert aussi dans ce processus-là, c'est d'apprendre à aimer ça, à s'éduquer, puis trouver des... Si t'aimes pas cuisiner, ben trouver des mecs qui t'aiment apprendre à cuisiner qui sont facilement à faire. Écoute, les compagnies, ils se battent, là, puis ils se cassent le cul pour te vendre des super bons repas. Right. Là, on les voit toutes, les pubs, là. Il n'est pas si cher que ça, là. Quand tu considères quelqu'un qui fait beaucoup de pertes, là, tu fais moins de pertes. Je te le dis, moi, j'ai des clients qui ont des traiteurs, là, tu sais, du monde qui font du catering, genre, là, des business de traiteurs. Ouais. Mais ils commandent, prêts à 15, manger, ils commandent du prêt à manger, ils commandent 15 plats. Des étudiants en cuisine. Tu peux être créatif, il y a plein de façons d'aborder ça. C'est vrai. Si t'aimes pas cuisiner, puis c'est correct. Quand j'étais tout seul aussi, les moments où j'étais pas en couple dans ma vie, j'aimais pas cuisiner. Il y a plein de façons. L'idée derrière ça, encore une fois, c'est bien rare le changement radical qui va bien aller chez la plupart du monde. T'es mieux d'y aller par étapes, puis t'es mieux de pas avoir une vision de je vais tout changer en 30 jours. Ça ne fonctionnera pas. Tu remets ça dans l'entrepreneuriat de l'autre sens, des compagnies qui essaient de changer la culture d'entreprise. Tu vas-tu faire ça en 3 semaines? Non, tu ne feras pas ça en 3 semaines. Ça prend du temps. Il faut que les employés achètent la nouvelle culture. Puis, ben, les réseaux sociaux, on voit ça. Exemple concret avec l'entrepreneuriat. Tu peux faire en 3 mois, tu vas faire ton 100 000, genre. T'sais, même plus. Là, c'est comme... Oui. Ou tu sais, si tu te rends compte dans ta business, tu t'engages un consultant, tu te rends compte que ta faiblesse, c'est le service à la clientèle. Tu ne vas pas aller voir ton monde à la service à la clientèle et changer leur mentalité en 3 semaines. Ça se fait tranquillement, tu vas leur faire prendre des cours, tu vas peut-être engager un mentor, tu vas peut-être engager un nouveau service à la clientèle qui va leur montrer une autre façon de faire. Il va y avoir de la résistance au début, il y en a qui n'aimeront pas ça, il y en a qui vont partir. L'optique là-dedans, ça devrait être, je vais changer, dans la prochaine année, je vais changer mon service à la clientèle. Je vais changer ma santé dans la prochaine année, pas dans les prochains 30 jours. Les premiers 30 jours, de toute façon, tu n'as même pas vraiment de résultats tangibles. Pour la plupart du monde, tu ne vois pas de changement sur ta shape, tu ne vois pas de changement sur la balance, tu ne vois pas de changement sur ton linge. Tu installes des choses, tu es en train de bâtir quelque chose. Puis ça me revient encore au point que je disais tantôt, je dis toujours à mes hommes, mes femmes d'affaires ou mon monde de 40 ans plus, note, écris, prends une seconde pour voir comment tu te sens après ton training, parce que ça, le bénéfice, il est là. Puis je veux que tu viennes accro à ça avant de devenir accro au résultat. Je veux que tu deviennes accro quand tu t'assois dans ton auto et tu te dis « Caroline, je me sens bien. » Il n'y a rien d'autre comme l'endorphine d'après-entraînement, tu le sais, là. Ce feel-good-là, il est 8 h du matin, t'as fini. Des pensées claires. Ah ouais, t'es super bien, t'es focus,
Ouais, puis on dirait que tous les problèmes qu'il faut que tu affrontes dans cette journée-là, c'est j'ai déjà des solutions. Ouais, c'est ça, j'ai Je sais déjà quoi des solutions. Puis c'est pas grave. Exactement. Que tu te couches le soir et tu es vraiment fatigué, une bonne fatigue physique, que tu luttes pas pour t'endormir, tu sais. C'est ça. C'est vraiment plus le fun, hein? T'sais, c'est vraiment plus le fun. Fait que, puis tu sais, tout le reste qu'on cherche, veut pas, après ça, de la shape puis de la santé va venir, anyway, après. Fait que c'est ça, la grosse erreur, souvent, c'est too much, too soon. Fait que c'est, arrête d'avoir une optique de je vais tout changer en 30 jours. Ça m'écoeure, moi, en janvier, quand je vois les transformations, les défis 30 jours. Mais ça, on dirait que ça a toujours été publicité. Hein? Ben oui, ça a toujours été publicité. C'est comme tu dis maintenant, les coachs, tu fais 10 000 par mois comme entrepreneur, je vais monter à 100 000 en un an. Non, probablement pas. T'sais. Fait que, mais parle-moi d'une croissance intelligente sur 3 ans, oui. Là, c'est intéressant. Là, ça devient intéressant. T'sais. Bon aussi, il y a des statistiques, mais je pense que c'est 3 à 5 ans la majeure partie des entreprises ferment parce que right, ça fonctionne tough. pas. C'est malheureusement. C'est tough, puis dans tous les domaines. C'est pas fait pour tout le monde non plus. Non, puis dans tous les domaines, c'est super crowded maintenant. Ben, c'est ça, je pourrais dire, tu sais, le domaine des coachs, entraînement, ça doit être. Il y en a du monde, là. La compétition. Il y en a du monde. Right. Il y en a du monde. Follow-up question par rapport à ça. Pourquoi que tes clientes font affaire avec toi? Selon toi. Ben, écoute, je te dirais, je vais y aller avec ce que j'ai comme review. Ouais, ben oui, le professionnaliste, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont un bac en kin, puis il n'y a pas beaucoup de kinésiologues qui ont beaucoup d'expérience d'entraînement. J'en vois beaucoup, puis je prenais beaucoup de stagiaires avant, mais il y a beaucoup de kin qui finissent le bac en kin, ils ne sont jamais vraiment entraînés, ils n'ont jamais vraiment travaillé. Fait que, tu sais, d'avoir ces deux backgrounds-là, je me fais souvent dire mon côté humain. Je suis vraiment là pour mes clients. Je ne suis pas nécessairement le gars qui va avoir la plus grosse cohorte de clients. Ceux que j'ai, je m'en occupe beaucoup. J'ai soutien, puis j'ai une espèce d'empathie puis de compréhension qui ne va pas trop loin parce que je n'excuse pas les affaires, mais du fait que j'ai l'âge de ma clientèle. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont mon âge puis mon vécu puis mon expérience de vie qui vit exactement la même chose que mes clients. C'est sûr que moi, j'ai un client qui m'arrive, qui a 50 ans, qui a son trainer de 22 ans, avec des tatous au gym et la camisole, il disait « Hey là, je m'en fous de tes excuses, là, tu dois faire ça. » Lui, il y a des business partout à l'international. Il est comme « De quoi tu parles? Tu ne connais pas ma réalité. » Moi, je suis un entrepreneur, je connais leur réalité. Ils savent que j'ai des enfants comme eux autres, c'est plus crédible. Quand je leur dis, moi, j'arrive à le faire, tu peux le faire. Tu sais, I talk the talk, but I walk the walk. Puis, j'ai tout un background, comme je te dis, j'ai été préparateur sportif pendant 17 ans. C'est sûr qu'au niveau, ma clientèle a des bobos. Fait qu'adapter les exercices puis les enseigner comme il faut pour du monde qui ont mal au dos, qui ont mal aux genoux, qui ont mal au coude, qui est tout le monde de mon âge, ben il y a un gros plus là-dessus qui viennent chercher avec moi. C'est intéressant. Puis quand tu as un client, disons, comment tu fais pour préqualifier? Si tu as quelqu'un dans la tranche d'âge de 20 ans, fin trentaine, je sais pas trop, tu vas-tu le prendre ou vraiment tu es fermé à... Non, je ne suis jamais fermé. Comment tu analyses ça va dépendre beaucoup. Tu sais, pour moi, il y a toujours le readiness, peu importe ton âge. Ouais. Tu sais, si t'es pas trop sûr, puis tu sais pas trop si tu veux, puis peut-être que je vais essayer ton programme, ça m'intéresse pas. Okay. Donne-y, je veux au moins que tu embarques puis que tu vois les bénéfices. Je pense que c'est vraiment la vision puis qu'est-ce que tu veux aller chercher avec ça. Parce que j'ai consulté il n'y a pas longtemps avec c'est drôle, c'est un gars qui est venu faire des travaux dans mon gym, dans le fond. Il est frigoriste, vraiment acclimatisé, puis c'est un gars qui s'entraîne super fort. Puis il me semble que mes résultats ne suivent pas ce que je mets comme effort. C'est parfait, tu sais, j'ai passé une journée avec. Il est venu passer une journée complète avec moi. J'ai tout montré cet exercice. Écoute, il a gagné 15 livres en 2 mois. En masse? En masse. C'est fou. Mais toutes les erreurs qu'il faisait une après l'autre, on les a... Lui, c'était très technique. C'était beaucoup des erreurs techniques dans les lifts. Il n'avait jamais appris à lifter comme il faut. Il s'entraînait fort, il ne savait pas comment lifter comme il faut. Hey, tu vois, hein? Ça faisait 5 ans qu'il s'entraînait, ça fait qu'il était rendu intermédiaire. Mais bref, lui, ce gars-là, parce qu'il était dans ma vision, justement, je veux continuer à lifter. Nice. Ça fait que ça, c'est le genre de client qui me parle. Les gens qui sont là pour le short term, ça ne m'intéresse pas. Une femme qui va m'appeler et qui va dire je veux faire un crash diet puis perdre 30 livres. Ça, c'est pour un mariage, ça ne m'intéresse pas, je ne travaille pas avec ça. Fait que si ça fit avec, s'il y a un alignement avec ma philosophie de l'entraînement, c'est sûr, j'adorais ça. Je suis un fan fini de musculation. J'en ai plein de gars de 25-30 ans qui sont comme entre intermédiaires puis avancés où il faut vraiment que tu apprennes des protocoles plus avancés de lifting. Ça, c'est sûr, j'aurai du fun. Je vais les prendre. J'ai pas full de disponibilité. Ces gars-là, à un moment donné, je vais les booker puis je vais leur montrer vraiment c'est quoi un programme plus avancé, plus... Si ta personne, en tant que telle, elle n'a pas vraiment d'objectif, disons,
je vais être plus musclé, perdre du poids. Mais Ben, je sais tout le pas monde a un exactement. objectif. Si tu t'en vas t'entraîner, on le disait, c'est assez difficile de commencer à s'entraîner. Pour moi, même si c'est juste me remettre en forme, c'est un objectif. Ok, En tant que en tant que tel. En tant que tel. Fait que, tu sais, c'est sûr, je vais te montrer comment faire aussi de façon intelligente parce que l'autre chose qui se passe, même chez beaucoup de gars de 20, 25, 30 ans, je le vois, mon ado, il va avoir 18. Là. Ses amis, ça fait 2 ans qu'ils s'entraînent, puis là, ils commencent à avoir mal au coude, mal aux genoux, mal au dos parce qu'ils liftent n'importe comment, puis ils n'ont jamais vraiment appris. Ouais. Puis ils suivent tel puis tel influenceur aux States qui est sur le stock à côté, puis ils essaient de faire ce qu'il fait. Puis c'est pas ça, là. C'est pas comme ça que le muscle fonctionne, c'est pas comme ça que l'anatomie fonctionne. Fait que, moi, peu importe, son objectif, c'est que moi, c'est une des raisons pourquoi, sérieusement, je suis allé faire mon bac en Ken. Tous les gars avec qui je m'entraînais, quand c'était pas ma job, après 3-4 ans d'entraînement, on commençait à avoir mal au coude, mal aux genoux, mal au dos parce qu'on levait trop lourd, on levait pas comme il faut. Moi, ça me fatiguait, je voulais comprendre pourquoi. J'étais un gars curieux dans la vie. C'est la raison pourquoi je suis allé faire mon bac là-dedans. Au début, je voulais juste comprendre ce qui se passait. Fait que, tu sais, pour moi, un objectif, juste de... Je veux apprendre à mieux m'entraîner, c'est parfait, c'est super. Tu veux t'éduquer, tu veux être capable de faire ça pendant les 30 prochaines années sans tout casser ton corps, tu sais. 100%. Un exemple concret pour les gens qui écoutent. Je me suis fait vraiment mal dans le dos temporairement, mais mes deadlifts, j'ai compris que je les faisais mal, ou je me positionnais mal, du moins, ou je mettais trop de poids. Puis... Fait que, mais tu sais, quand tu te lèves, là, oh, calice, je peux pas lever rien, j'ai mal, fait que j'étais pogné une journée dans mon bain parce que... Tu sais, on collabore tous les deux avec Rosalie en même temps aussi. Rosalie, c'est la même affaire. Son problème de genou vous donne un exercice mal approprié. Fait que tout le monde autour de moi s'est déjà fait mal en faisant un exercice inapproprié. Le deadlift, tu parlais du deadlift. Moi, je mesure 6 pieds 2. Le deadlift, ça n'a jamais été un bon lift pour moi. Ah, OK, ouais. Mais ça m'a pris que j'aille au bac puis que je comprenne ma physiologie à moi pour que je comprenne pourquoi je me blessais tout le temps à cet exercice-là. Je n'étais pas build pour le deadlift, comme il y en a qui sont pas build pour jouer au basketball. C'est correct de ne pas en faire, mais il y a plein d'autres exercices pour ton bas du dos et tes fessiers, tu sais. Okay. À un moment donné, c'est ce dogme-là. Fait que, tu sais, en entraînement, ne serait-ce qu'apprendre à s'entraîner comme il faut, c'est the name of the game, là. Complètement. Puis... Est-ce que je fais du pouce là-dessus? Parce que j'en parlais, puis je vais faire une capsule avec Rosalie là-dessus prochainement. Tu sais, j'ai beaucoup de clients, mettons 35 plus, qui font encore du sport pour se remettre en forme. Ils jouent au deck hockey, ils jouent au hockey, ils jouent au golf, ils jouent au tennis. Puis ça fait des années que je dis, puis tous ceux qui suivent ma ligne de pensée le voient, ça fait des années que je dis, tu fais pas du sport pour te remettre en forme, tu dois te remettre en forme pour être capable de faire ton sport. À peu près la moitié de mes clients en business jouent au hockey, puis ils se font mal, puis ils se plantent au hockey. Moi, j'ai vu mon gars hier planter dans la bande il y a 10 ans, là, mon plus jeune. Il s'est relevé, puis il est correct le matin, c'est sûr qu'il est correct. Là. Le gars de 40 ans, 50 ans qui plante dans la bande à full speed, là, il y en a pour 1 mois, puis c'est le physio, puis peut-être 2 mois. Plus tu es fort musculairement, plus tes muscles sont souples, plus tes muscles sont... tes articulations sont mobiles, plus que ton cardio est bon, plus que ça va être le fun de pratiquer ton sport. Sinon, ça va te faire mal. Je le vois avec mes clients golfeurs à chaque année. Quand arrive le mois de mai, là, ils se remettent tout de suite avec les gros swings de 300 verges. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas swingé. Là. Le dos, il n'est pas là. Puis, ils se font mal au dos. Puis les joueurs de tennis, ils recommencent le tennis au mois de mai. Ça fait 6 mois qu'ils font rien. Ils se font mal aux genoux. C'est ça. L'entraînement régulier te permet aussi de continuer à faire du sport. J'en ai plein d'exemples. J'en connais plein de monde qui adore encore jouer au deck hockey, faire tous ces sports-là, faire du ski l'hiver. T'es mieux de te tenir en forme parce que tu risques de te péter un genou, tu risques de te faire mal au dos. Fait que ces sports-là, c'est facile quand t'es au high school, là, au secondaire, là, de faire ces sports. T'es ado, là, tu te fais pas tant mal dans la vie. Quand t'es adulte, là, quand tu pognes ton 30, 40, 50 ans, là, t'es mieux d'être prêt pour ces sports-là. Tu veux continuer à le faire, sinon tu vas te faire mal. Probablement. Puis tu veux continuer à avoir du fun, avoir du tu veux plaisir avoir du plaisir. Les plus jeunes aussi. Oui, avec les plus jeunes aussi. Ben oui. Moi, jusqu'à l'an passé, je coachais mon plus jeune sur la glace. J'avais du fun. C'est ça. Je fais du ski avec eux autres l'hiver, puis on fait du vélo de montagne. Puis, il faut être en forme pour faire ça. Yep. Puis plus tu avances en âge, pire c'est. Si tu ne maintiens pas ta forme, tu perds cette qualité-là. Là. Il y a un autre point qu'on n'a pas parlé, mais je trouve ça intéressant. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me prends au sérieux en entraînement, for some reason, je fais plus d'argent. On dirait que le monde me renvoie ce cas-là. Je sais pas si c'est parce que je travaille sur moi-même, puis là, ça revient un effet positif par rapport à ça. Tu sais, tu fais des podcasts sur Rencontre du monde juste au niveau de l'attitude et de la posture de quelqu'un qui est en forme et qui s'entraîne.
T'as-tu plus envie de donner ta business qu'à quelqu'un qui est slob, qui est assis tout croche, puis qui est gras, puis qui est pas bien dans sa peau, ou quelqu'un qui se tient droit, puis... La personne... en partant, juste la vision. Ouais. Tu l'as dit tantôt, on en a parlé, tu as plus d'énergie, tu as une meilleure énergie vitale. C'est vrai. D'habitude, C'est vrai. t'es capable de mettre plus d'heures dans ta business. Ouais, fait Tu es que... capable de mettre plus d'heures dans regarde ta tes chiffres, business. là, littéralement. Moi, j'ai eu exactement une discussion. J'ai Ouais. comme client le partner, un des partenaires principaux d'une grosse firme à Montréal, la plus grosse firme à Montréal d'avocats. Puis il me disait, ça va faire 1 an qu'il s'entraîne. Puis il dit, mes heures facturées sont plus hautes. Il est capable de faire plus d'heures. Tu t'offres plus d'heures. Tu sais, c'est tout ça, moi, je pense, dans le vrai, business. je pense Puis à c'est ça. un super bon point que tu amènes. Parce que oui, mon monde plus en forme font plus d'argent. Par la bande, tu as plus de focus. Tu l'as dit, tu sais, quand tu commences à aligner tes habitudes de santé, tu commences à aligner toutes tes bonnes habitudes aussi. Tu te présentes mieux. Il y a des études qui le prouvent. Là. Si tu as la chance de faire de la business avec quelqu'un qui est plus en forme, quelqu'un qui est moins en forme, souvent, les gens vont choisir la personne. C'est une question de respect aussi. Tu sais, je l'avais vu aussi, la première rencontre, la première fois que tu rencontres quelqu'un dans une activité de réseautage, par exemple, Ouais. de le voir, quelqu'un qui est en shape ou qui est bien coté, ou du moins tu sais, qui est lean, Ouais. t'as une meilleure impression que C'est sûr juste que avant qu'il ouvre sa bouche. là, Tu as tu une sais. meilleure impression, juste à la bases, poignée de main. Hey. Quelqu'un qui est en forme, qui donne Oui, une bonne qu'on s'est poignée de rencontrés main. tantôt. Oui. Nice. Il y en a qui c'est... Tu sais, j'ai mon plus vieux, ça fait 3 ans qu'il travaille, là, il est rendu, ça va à 18. Sa Ouais. première affaire, j'y ai appris. Tiens-toi droit, regarde dans les yeux, puis sens la main comme il faut. Ouais. Moi, j'ai viré du monde, je prenais plein de stagiaires avant dans mon autre gym, j'avais des trainers, puis j'en ai reviré de bord sur la poignée de main, une espèce de poignée de main molle. Tu te Là. basais là-dessus, ouais. Ouais. Pour moi, t'as pas de colonne. Là. Tu sais, t'es-tu capable de te tenir droit? T'es-tu capable d'avoir une poignée de main? Surtout, moi, c'était des entraîneurs. Là. Là, ouais, c'est vrai. T'as une petite main clairement. molle Ben en oui, plus, ben ça oui. vient de bord. Là. Fait que, tu sais, c'est tous ces facteurs-là, je pense, qui viennent influencer, qui t'es comme personne, puis qui viennent, tu sais, te donner une meilleure aura, puis Ben, sur ta capacité. C'est la confiance en soi aussi. La confiance en soi, c'est Ouais, sûr. exactement ça. Quand tu rentres dans un meeting, puis t'es en forme, puis ton saut, il fit bien, puis c'est le fun. T'as une meilleure prestance. T'as une meilleure prestance. T'es c'est fier sûr. de toi, puis tu te sens mieux. C'est sûr. Fait que je pense que oui, c'est ça fait un lien. Là. Tu sais, on n'a pas parlé tant que ça, mais les études sortent maintenant, puis ça fait 20 ans qu'ils sortent au niveau cognitif, les gens qui s'entraînent. Ton cerveau est plus efficace. Tu sais, dans les tops maintenant, pour prévenir les maladies comme l'Alzheimer, les démences et tout ça, c'est la musculation. C'est même pas l'entraînement, c'est rendu la musculation qui rend le cerveau plus plastique. Précisément, Ouais. OK. Entre autres parce que, tu sais, je te donne 18 levées différents au gym, tu as 18 skills à apprendre. Là. Puis la coordination, puis la façon dont le cerveau travaille pour garder ta balance. Ça fait que Sans le penser, tu traînes ton cerveau. sans aussi. passer, tu traînes ton cerveau. Tu traînes ton cerveau, puis tu es plus efficace cognitivement, tu es meilleur, comme tu as un meilleur sommeil. Ça fait que tu es plus efficace dans tout ce que tu fais. Tu es plus efficace dans tout ce que tu fais. Tu sais, j'avais, il n'y a pas longtemps, une couple d'années de ça, un broker qui a travaillé sur Wall Street pendant un bout, puis je lui demandais, tu sais, si tu restes-tu comme dans The Wolf of Wall Street? Ouais, Puis c'est ça. il dit de moins en moins. Ah Il dit ouais? les brokers maintenant, ils vont beaucoup, il y en a beaucoup qui font des gangs, ils vont faire du spinning le matin, ils vont au gym. Il y a vraiment un Dans les gros bonnes chiffre habitudes santé. de vie de genre qu'ils Coke Life, là? Ouais, Ah ouais, ok. parce qu'ils se sont rendus compte justement que, C'est destructeur. oui, ou puis de l'autre bord, tu es vraiment productif quand tu fais ça, tu sais. Oui, tu es plutôt au bureau, oui, tu es plus productif, oui, ton cerveau il fonctionne mieux que se péter à la face toute la journée, Exact. puis toute la soirée, puis... fait que, Ah, tu sais, tu vois, ouais. dans les grosses professions, là, tu vois maintenant, les gens, ils se tiennent en forme parce qu'ils voient les bénéfices sur la job aussi. Malgré qu'on est conscient de tous ces bénéfices-là, les gens ne s'entraînent pas plus. Ça change pas vite. Ça change pas vite. Ça change pas vite. Moi, je le dis, puis tu sais, tu me demandais pourquoi les livres, tu sais. Ouais. C'est peut-être une goutte dans l'océan, mais c'est encore une fois de changer un peu la mentalité. Tu sais, je disais tantôt, les idées du 30 jours, les idées pour les femmes, c'est épouvantable. Les femmes, dès qu'ils pensent à se remettre en forme, c'est automatiquement, je vais aller courir. Mais excuse, mais tu sais, si tu pèses 250 livres sur 5 pieds 4, tes genoux, ils vont pas durer. Oui, c'est vrai. Tu as 50 ans, tu as perdu plein de masse musculaire à cause de la ménopause parce que ça fait 30 ans que tu n'es pas actif. Fait que ta course n'est même pas efficace au niveau métabolique. Fait que c'est de vendre une autre idée que c'est de mixer la muscu, mixer la course. Une nutrition saine sans faire de diète. Fait que toutes ces mentalités-là, ils changent, mais ils changent tranquillement. Tu sais, il y a encore d'autres messages, encore une fois, sur les crash diet ou les colon cleanse ou Oui. les fat burners. Puis je m'en fais demander à tous les mois des tabarnouches de fat burners, tu sais. Fait que ça change. Je pense qu'on est mieux, tu sais, d'une génération à l'autre. Je pense qu'on s'en va dans une bonne place. Quand même. C'est plus cool, c'est plus trend d'être en forme maintenant, mais c'est encore là. J'aimerais ça que le monde soit plus, ça avance un petit peu plus vite, puis voit plus la valeur, puis surtout comprenne que t'es pas obligé de complètement changer ta vie. Puis tu sais,
devenir un moine, puis vivre de ton entraînement, puis ça. Tu peux juste faire des petits changements à gauche puis à droite, puis déjà, ta vie va être meilleure. Là. Nice. Dernière question, dernier sujet, en fait, que je voulais aborder avec toi. Les diètes. On parlait de keto tantôt, maintenant, ça c'est un bon exemple. Le carnivore diet, le keto, tu sais, littéralement vegan aussi, végétique. Oui. Moi, je les ai toutes essayées. Ouais? J'ai lu sur toutes. J'ai pas essayé vegan. Toutes les autres, je les ai essayées. J'aime ma viande, là. C'est bon. La réponse est pas mal tout le temps dans le milieu, je te dirais. Tu sais, puis j'ai étudié beaucoup. Quand j'ai fini l'université, j'avais une bourse pour aller faire une maîtrise, mais je voulais commencer à travailler, je voulais entraîner du monde. Puis j'ai beaucoup étudié. J'étais allé aux États-Unis travailler avec différents mentors qui étaient vraiment du monde fantastique. Puis c'est vraiment un anthropologue à un moment donné qui m'avait donné la réponse finale à tout ça. Là. C'est check la dentition. Check la dentition. T'as pas une dentition de carnivore, puis t'as pas une dentition d'herbivore. T'as une dentition d'omnivore. Fait que t'es fait pour manger des carbs, t'es fait pour manger de la viande, t'es fait pour manger du poisson, t'es fait pour manger du fruit. Toutes les diètes qui coupent les fruits, toutes les diètes qui coupent la viande, toutes les diètes qui coupent les carbs, la réponse est pas mal tout le temps dans le milieu. Pas mal tout le temps dans le milieu. Un équilibre. Un équilibre. Choisis bien tes carbs, choisis bien tes quantités, mange des bonnes protéines, mange des protéines saines, mange des bons gras, mange des fruits et des légumes en masse. Puis sérieux, j'ai jamais vu quelqu'un venir gras en mangeant des bleuets et du saumon. Pas ensemble, là, c'est dégueu comme mix, mais tu comprends le point. Ouais, je comprends. Les seules fois où je vais parler de diète, des fois avec mes clients, puis c'est des cas plus spéciaux, c'est quelqu'un, tu sais, quand je te dis la décision est prise, c'est vraiment, OK, je veux changer, là. Je suis 100 livres overweight, je suis tanné d'être comme ça, je vois que la décision est prise. Ces gens-là, je sais que pour avoir un certain aspect motivation, pour vraiment que ça kick in, il faut peut-être qu'ils perdent un 30-40 livres rapidement. Il faut qu'ils voient un certain résultat pour les garder on track. Parce que rendu à, je sais pas moi, à 60 ans, tu es 100 livres overweight, c'est une question de vie ou de mort. Je veux pas que tu aies une crise cardiaque. Fait que peut-être ces gens-là, je vais couper les calories pendant 6 mois, là. Vraiment faire un effort de ce côté-là pour qu'ils perdent le premier tiers du poids, au moins que ça les encourage, puis qu'après ça, le métabolisme soit reparti, puis soit capable. Mais en général, je ne trippe pas sur les diètes. Je pense qu'il faut que tu sois conscient de ce que tu manges. Je pense qu'il faut que tu apprennes sur la protéine, sur les glucides. Mon deuxième livre, j'ai écrit, c'est quasiment juste ça. Je te montre comment diviser ton assiette. Elle devrait être comment ton assiette. Ça, c'est ta protéine, ça, c'est tes glucides. Ça, c'est le type de protéines, ça, c'est le type de glucides. Des repères visuels. Je veux pas que tu comptes tes macros. Je veux que tu vois à peu près dans une main c'est quoi 100 grammes de protéines. Puis, à partir de là, élimine le plus possible ce qui n'est pas nécessaire sans virer fou. Mon livre s'appelle le 80-20. C'est mange correct 80% du temps. Puis l'autre 20%, va au resto, va à ton souper de filles, va au brunch avec ta famille. Mangeant des crêpes, c'est pas grave. Mais si c'est un minimum dans ta vie, au lieu d'être ton quotidien, ça va avoir de moins en moins d'impact. C'est une vie qui est le plus fun aussi à vivre. Tu n'es pas obligé de devenir un moine. Là. Non. Mais la majorité du temps, tu devrais faire ce que tu as à faire. Puis le reste, tu vas avoir vraiment pas beaucoup d'impact. Sans que tu vires fou, puis ça va te permettre de durer dans le temps. Il y a un petit point aussi tantôt que tu as parlé. S'entraîner 3 fois semaine, c'est ça que tu recommandes pour des nouvelles clientes qui commencent? Oui. Pas plus que ça? C'est efficace? Fais-le pendant 8 semaines sans manquer de training. Essaye-le. Moi, c'est le défi que je te dis. Fais ça 3 fois. Puis marche tous les jours. Moi, j'adore embarquer la marche. Tu sais, aie un objectif, peut-être pas 10 000 pas au début, mais de 5, 6, 7, 8 000 pour aller brûler un 250 calories. Tu sais, marcher une demi-heure, c'est 250 calories quand même. D'un bon pas, là. Tu fais ça 7 jours semaine. T'es pas loin de 1500. Tu fais ça tous les jours dans un mois. À 250 calories, t'es quasiment à 10 000 calories, 15 000 à la fin du mois. Mais 3 entraînements à semaine, puis tiens-le pendant 8-10 semaines. Manque-en pas. Pas d'excuses, pas de... Fais-le comme ça. Puis après ça, bâtis là-dessus. Ouais, puis c'est tellement... T'as pas de raison de ne pas faire une marche, là. C'est tellement un effort bas, physiquement demandant. Tu peux faire ça le soir, le matin, tu fais ça quand ça te tente. N'importe quand. C'est ton heure de dîner, là. Pas besoin d'aller au gym pour marcher, là. Pas besoin d'aller au gym. Quelqu'un qui a 1h15 pour dîner, là. T'as pas besoin d'une heure et quart, là. Tu as besoin de 15 minutes pour manger ton lunch. Va marcher, mais mon point, c'est que, encore une fois, je reviens avec ça, fais le minimum, puis maintiens-le longtemps dans le temps. C'est parce que le problème, je te disais avec la motivation tantôt, c'est que tant que tu es motivé, tu as tes 5 trainings de CG dans la semaine, mais la fois, ça ne te tente vraiment pas le dimanche soir quand tu te couches. Là. Je te jure, tu vas faire de l'insomnie en disant si j'ai 5 trainings à faire, il faut que j'aille au gym demain matin, comment je vais faire ça avec ma journée de travail. Puis là, l'anxiété va partir, la chaîne va pogner. Tu disais tantôt, tu as été malade, c'est là, tu vas carrément être incapable de rembarquer. Ton expérience va avoir été négative, tu risques d'abandonner, puis là, ça va te prendre 1 an avant que tu penses à recommencer. Parce que ça va avoir été quelque chose de négatif dans ta vie. C'est vrai.
Tu sais, en anglais, ils disent success breeds success. Fais-le jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Puis ça va te donner une espèce de sentiment de wow, je suis vraiment capable. Puis là, après ça, tu en rajouteras. Mais en général, ça fonctionne super bien quand je le fais comme ça. OK. Au lieu de partir à une affaire de fou. Là. Ça marche, mais peut-être 20% des cas. Là, t'sais. Cool, c'est nice. Dernière petite question pour toi, mon cher. La chaise est pognée en dessous de mon fier. Dernière petite question. C'est quoi le conseil que tu donnerais à la... En fait, non, je revirai cette question. Quel conseil que tu donnerais à un Antoine Hamelin de 18 ans? Qui veut être entraîneur? Ou Qui se cherche dans la vie. Qui cherche dans la vie. Se remettre en forme. Qui veut créer des bonnes habitudes de vie, right? Oui. Ben, j'y dirais exactement ça. Moi, je te dirais, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était un peu ça. Là. J'avais comme fini les sports au secondaire. Tu sais, c'est pas cégep secondaire. Tu sais, les joueurs universitaires, c'est pas pour tout le monde. Il faut que tu sois vraiment performant maintenant. Ça fait que souvent, tu arrêtes carrément de... Je dirais, écoute, essaye plein d'affaires puis trouve ce que t'aimes. Moi, c'est un peu comme ça que je me suis ramassé au gym. Parce que je faisais du karaté, puis je m'étais cassé la jointure 2 fois. J'étais comme plus capable de faire du combat. Puis j'étais allé au gym. J'avais un membership gratuit avec le cégep. Puis je suis tombé en amour avec ça. Mais c'est en essayant ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais trouve quelque chose, puis... Moi, le conseil que j'aurais pour quelqu'un de 18 ans, c'est que la vie va vite. Quand tu vas finir l'université ou le cégep technique, peu importe ce que tu fais ou un DEP, puis tu vas commencer à avoir des enfants, à travailler, puis des responsabilités, puis tout, tu vas te réveiller à un moment donné, tu vas cligner les yeux, tu as 30 ans, tu es complètement out of shape. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je n'ai même pas le goût de montrer ça à ma blonde ou à mon chum. C'est déprimant. Fait que ça va vite. Tu vas dropper vite quand l'école est finie, puis quand tu as fini ta croissance, puis tout, là. Fait qu'attends pas d'être rendu là, parce que moi, j'en ai eu beaucoup, 20 ans plus tard, qui me disent, il me semble que j'aurais dû me garder en shape après l'école. Ouais. Il me semble que c'était pas si compliqué que ça. Non, c'est pas tant compliqué que ça. Fait que crée l'habitude, trouve ce que t'aimes, en dehors des sports scolaires, parascolaires, ou quand tu as fini de jouer au hockey à 18 ans, puis trouve-toi quelque chose, puis fais-le. Parce que, tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, le businessman de 50 ans qui ça va mieux dans sa vie, mais quand tu commences à travailler sur le marché du travail, tu veux être le plus productif de ta gang. C'est toi qui vas avoir la promotion avant tout le monde. En effet. C'est toi qui vas avoir la meilleure job si tu es plus productif. Si tu es un jeune architecte qui commence ou un électricien que tu commences ta business, puis tu as bien plus d'avantages d'être en fond. Tu vas travailler des plus longues heures, tu vas mieux travailler, exact. Tu vas apprendre plus vite. Fait que mets-toi-y tout de suite, là. Ouais. Fucking nice. Il y avait... OK, celle-là, excuse-moi, je vais te laisser après, là, mais je pense que c'est un bon point parce que je trouve que tu es une personne qui est déterminée, qui respecte ses engagements. Je pense que la définition de la discipline, tu l'as tatoué sur le chest. Fait que je pense que je t'amènerai cette question-là. C'est quoi ta définition de l'équilibre de vie par rapport à ça? Ça existe-tu d'abord? Ben, c'est drôle, hein? Moi, j'ai toujours été une bébête dans mon monde de trainer. Il y a un bon moment où je me tenais beaucoup dans les conventions, des séminaires de trainer. Puis je voyais beaucoup les trainers là, qui mangeaient jamais une gamme de carbs, jamais une coupe de pain au resto. J'ai toujours été bizarre pour eux autres parce que j'avais pas mon 6-pack à l'année. Mais dans ma gang, j'y regarde, là. Je suis un des seuls qui a duré puis qui fait encore ce job-là à 47 ans. Parce que pour moi, ma définition de l'équilibre, c'est la discipline avant tout. Tu l'as dit dans le business, dans plein. Ouais. Mais je suis un des seuls propriétaires de gym que tu vas voir que mon gym est fermé le soir. J'ai des clients qui viennent par eux-mêmes. Moi, je suis pas là le soir. Parce que moi, dans mon équilibre, je suis au hockey de mes boys tous les soirs. Parce que moi, c'est mon choix comme personne. Fait que j'ai jamais mis ma business en avant de ça. Fait que pour moi, l'équilibre, c'est trouve ce qui est bon pour ton corps, ton esprit, puis arrange-toi pour que ça arrive. Tu sais. Right. Tu crées ton propre équilibre. Tu crées ton propre équilibre. Tu sais ce que tu as à faire au niveau de la santé. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire au niveau de la santé. Tout le monde le sait. C'est pas vrai que tu le sais pas. Tout le monde le sait ce qu'il y a à faire. Puis au niveau de ta santé, puis ta famille, puis tes enfants, tu sais ce que tu as à faire. Tes enfants, tu as juste besoin d'être là. Pas besoin de faire de magique, puis de les amener à Disney en voyage. Puis sois là. C'est la même affaire pour ta famille. Sois là pour ta famille. Dans ta business, tu sais ce que tu as à faire à un moment donné, puis si tu n'es pas capable de le faire toi-même, engage du monde qui sont capables de le faire pour toi. Puis c'est la même affaire dans l'entraînement. T'sais. Moi, pourquoi j'ai une aussi belle clientèle? C'est parce que c'est des gens qui se sont dit, puis avec raison, quand j'ai un coup de main, ça va mieux. Bon, ben, good, moi, te le donner le coup de main. C'est la même raison pourquoi, tantôt, je disais, j'ai quelqu'un qui fait mes vidéos, j'ai quelqu'un qui m'aide pour la pub. C'est pas mon bac, ça me tente pas de l'apprendre. Tu vas chercher des spécialistes. Ça me tente pas de l'apprendre, j'aime l'entraînement. Pour que les gens relate, t'as fait-tu toi-même ta comptabilité? Tu vas zéro. chercher un spécialiste. Ça m'écoeure. Puis les bonnes business qui fonctionnent bien, tu essaies d'engager le meilleur dans... Oui. Les meilleurs, c'est comme un head coach au football. Les meilleurs head coach au football, c'est pas les meilleurs coachs de football. C'est les meilleurs pour aller chercher les meilleurs coachs à chaque position. Nice. Fait que ta business, ta vie, elle devrait être comme ça aussi.
Antoine, ça fait un plaisir. Comment t'as aimé ton expérience? J'ai bien aimé ça. That's it. Je veux juste rajouter, s'il y en a après le podcast qui veulent me parler, Antoine Hamelin. Et 100%. Ou on peut le contacter. Antoine Hamelin sur Facebook, c'est la meilleure Ok. façon. Envoyez-moi un message par Messenger. Parfait. Sinon, mon site web est facile, antoinehamelin.com. J'ai une adresse de messagerie là-dessus. OK. Ça me fait plaisir. Des questions, des commentaires, n'importe quoi aussi. Vous avez envie de me jaser de vos objectifs à vous autres? Nice. Écrivez-moi. Excellent. Contactez Antoine. Contactez Antoine. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.